parler maintenant du mystère du voile d'Esther. Oui, Esther, il y a un mystère derrière son masque qu'elle porte. De quel masque il s'agit? Alors, on va tout doucement déjà par le nom qu'elle porte. D'accord? Le nom qu'elle porte est Esther. Ok? On la connaît sous le nom d'Esther. Et le nom Esther est le nom d'un masque à la base. Ok? C'est le nom d'un masque de Perse et Médès, ou le Médo-Perse. D'accord? Le nom Esther est le nom d'un masque. D'accord? Et de son nom hébreu, c'est Hadassah. Ok? Et Hadassah lui donne cette révélation-là aussi, qui est très importante, qu'on va voir d'ailleurs plus tard, parce que c'est très important de savoir que Esther, cette reine qu'elle est devenue maintenant, est celle qui n'était rien au départ. D'accord? Elle n'était rien au départ. D'accord? Elle était cette dame-là qui était celle sur qui on ne pouvait pas miser. Et c'est important de savoir ça. Et ce que je lui ai dit, c'est que déjà son nom qu'elle porte, Esther, qui est ce nom médo-perse, et le nom Hadassah, qui est le nom hébreu. Esther, on va par Esther. Esther veut dire, c'est le nom d'un masque, mais ça veut dire secret. Esther, en hébreu, c'est un nom médo-perse, mais en hébreu, ça signifie secret. Ok? Quelque chose de secret et quelque chose de caché. C'est secret, mais c'est sacré et caché. Alors, Hadassah, c'est le nom de cette plante, ok, de ce parfum, myrrhe, le parfum de myrrhe. Ok? Il y a le radical Hadas, qui veut dire l'arbre de myrrhe. Ok? On retire encore notre radical qui est Adam, qui signifie un tabouret, sur lequel l'on peut monter, ok, on peut grimper. C'est-à-dire si on a la bibliothèque, ok, on a un livre qui est au-dessus, on monte sur des chaises, sur des escaliers qui sont comme des tabourets pour atteindre, ok, la taille de ces livres pour pouvoir prendre le livre. Et donc ce tabouret-là, ok, c'est une aide en fait. Et ça s'appelle Adam. Et Adam est tiré de Hadas. Ok? Et Hadas est le nom de l'arbre de myrrhe. Donc Hadassah est la myrrhe elle-même. Ok? C'est le parfum lui-même. C'est très important de savoir ça. Donc Hadassah signifie le parfum de bonne odeur, et puis qui veut dire aussi tabouret, ok? Ce qui aide à grimper, ce qui aide à atteindre un niveau. D'accord? Et puis Esther, qui est son nom médo-perse, qui veut dire secret, caché et sacré. J'ai fait cette précision là parce que c'est de là que vient le voile, le masque, le mystère du masque. Parce que le nom que tu portes a un esprit. On ne porte pas de nom par hasard, parce que dans la pensée hébraïque, tu portes un nom, c'est qu'automatiquement il y a un esprit qui vient et ça grippe sur ce nom. C'est pourquoi quand un enfant naît chez le juif ou chez l'israélite, le nom vraiment compte beaucoup. Ok? Or, Adam, comme j'ai dit, tabouret là, Adam, elle symbolise Elohim. Vous voyez? C'est pourquoi c'est le seul livre où on ne voit pas Elohim. Mais il vient pour t'aider à prendre de l'ampleur. Il vient pour t'aider à atteindre un niveau très élevé. Donc Adam, qui vient de Hadas, arbre de myrrhe. Hadas, arbre de myrrhe, vient de Hadassah, qui est la myrrhe elle-même. Et puis Adam symbolise Hachem Elohim. Okay? Et comment il se manifeste? Il se manifeste dans le palais du roi. Il se manifeste par son proche parent Mardoché. Et il se manifeste par le temps de jeûne que Esther a pris. Et c'est important de savoir tout ça. Okay? Donc le mystère du voile d'Esther, il va de son nom même médo-perse qu'elle porte, et son nom hébreu aussi qu'elle porte. C'est très important. Et quand on va lire par exemple Esther chapitre 2 verset 7, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on parle de Mardoché, il avait élevé Hadassah, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Ok? C'est un peu comme l'image de celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ok? Le roi de Salem. D'accord? C'est sacrificateur. Ok? Elle a été élevée par Mardoché. On ne connaît pas ses parents.
Ok? Elle n'a ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, ni père ni mère, comme le roi de Salem, Hachem Elohim. Et donc, il se cache derrière ce nom de cette dame-là, qui sera reine bientôt. D'accord? Et ce qui nous intéresse aussi, on dit quoi? Il avait élevé Hadassa. Ça veut dire que l'éducation de Esther provenait tout droit de son proche parent. D'accord? Et dans la pensée hébraïque, ce verset-là, il avait élevé Hadassa, va de pair avec l'expression ma sœur. Très important de savoir ça. Ma sœur. On va lire par exemple, vous allez comprendre, hein? On va lire par exemple Genèse chapitre 12, verset 11 à 20. On ne lira pas tout. On va prendre le verset 19 de Genèse chapitre 12, verset 19. On peut même remonter un peu. Mais Adonai infligea de grandes plaies à Pharaon et sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Verset 18, Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelle est ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur? D'accord? Elle est ma sœur à avoir, va de connivence avec Esther, chapitre 2, verset 7. Où Mardoché est celui qui a élevé Esther. Il a éduqué Esther. Esther, c'est important. Dans la pensée hébraïque, ce sont les mêmes. Ok? Ce sont les mêmes concepts. D'accord? On va voir aussi Genèse chapitre 13, verset 1 à 2. Genèse chapitre 13, verset 1 à 2. Non. Genèse chapitre 20, verset 1 à 16. Ok? Genèse chapitre... Oui, Genèse chapitre 13, oui. Genèse chapitre 13, verset 1 à 2. Voilà. Il est dit ici, Abraham remonta d'Égypte avec le Negev, vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qu'il avait, le lot avec lui. Abraham devint riche avec beaucoup de bétail, d'argent et d'or. Alors, il poursuivait ses voyages depuis le Negev. Et il arriva à Bethel, au lieu où sa tente avait été au commencement comme Bethel et Haï. Verset 4, où il avait précédemment bâti l'autel. Et là, Abraham invoqua le nom d'Adonai pour révéler le côté où, lorsqu'il quitte Pharaon, il quitte avec des biens. Ok? Donc, Sarai et Abraham sortis de l'Égypte avec des biens. Ils partent de l'Égypte avec des biens. D'accord? Des richesses, comme ce fut le cas pour Israël qui était en esclavage. Et lorsque le temps arrivait de sortir avec Moïse, ils sont sortis avec des biens aussi. N'oubliez pas ces aspects. Donc, Abraham présente Sarai comme sa sœur à Pharaon. Sa sœur à Pharaon. Et lorsqu'il est temps de sortir, parce que Pharaon va les libérer, ils sortent avec des biens. Alors, on va aller dans Genèse 26, versets 4 à 6. Genèse 26, versets 4 à 6. C'est le même scénario. D'accord? Avec Rebecca et Isaac. Rebecca et Isaac, à partir du verset 6 de Genèse 26, on dit, et Isaac s'établit à Guérar. Verset 7, les hommes du lieu l'interrogèrent au sujet de sa femme, et par crainte, il dit, c'est ma sœur. Comme son père Abraham a dit, Sarai est sa sœur, il dit ici, Rebecca, c'est ma sœur. D'accord? Et on voit qu'avec Abimelech aussi, il est sorti avec des biens. D'accord? Il quitte Abimelech avec des biens. Si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il sort avec des biens. D'accord? Ça nous amène automatiquement à Joseph. D'accord? Mais non, on dira Jacob. Jacob, lui, qui avait aussi deux femmes. Je ne parle pas de ces deux concubines, les servantes Bilal et l'autre, non. Je parle de Léa et Rachel. D'accord? Léa et Rachel qui sont des sœurs. Ok? Et ça nous amène tout droit à Genèse 31. On dit quoi? À Genèse 31, à partir du verset... voilà, à partir du verset 14, Rachel, Roachel en hébreu, et Léa lui répondit,
nous n'avons plus d'héritage parmi les possessions de notre Père. Il nous considère comme des étrangers puisqu'il nous a vendus. De plus, il a consommé tout ce qu'il a reçu en échange de nous. Pourtant, la richesse qu'Élohim a prise à notre Père est devenue la nôtre et celle de nos enfants. Ainsi, tout ce que Élohim t'a dit de le faire, fais-le. Verset 17. Alors, Jacob se leva, mit ses fils et ses femmes sur le dessus des chameaux. Verset 18. Il transporta tout son bétail avec toutes les richesses. D'accord? Qu'il avait accumulé, le bétail en sa possession, qu'il avait acquis à Padan Aram, pour se rendre vers Yitzhak, son père, au pays de Canaan. Et donc, là encore, on a Jacob, avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Il se sépare de son beau-père là-bas, mais il prend toutes ses richesses, tout son bétail, le gros et le menu bétail, toutes ses richesses. Donc, son grand-père, Abraham, il dit Sarah et sa sœur à Pharaon, on le libère, il va avec toutes ses richesses. Pareil pour Isaac, avec Abimelech, il dit Rebecca et sa sœur, on le libère, il va avec toutes ses richesses. Pareil pour son fils Jacob, lui aussi, qui a marié, bon, qui a eu des enfants avec 4 femmes, mais les 2 principales femmes sont Rachel et Léa. D'accord? Et les 2 sont des sœurs. Rachel et Léa sont des sœurs. On le voit dans Genèse 31, 4 à 18. Ils sont des sœurs, mais là, il se sépare de son beau-père là-bas avec toutes ses richesses. Ce sont des expressions très importantes parce que ça a une image, ça symbolise l'histoire de Esther. Déjà, il faut dire que Esther en elle-même est le symbole de ces 4 matriarches. Quand on prie, on fait la prière à voix de Vémarot, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? L'Élohim d'Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi les matriarches, l'une de Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc quand on fait la prière pendant le Shabbat, on dit quoi? Yeshimer, que Sarah, Rivka, Ariel, Léa. Ok? Que Elohim fasse de vous un symbole de bénédiction comme il le fait pour Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc c'est 4 femmes. D'accord? Sarai, la sœur, Rebecca, la sœur, Rachel et Léa, des sœurs. Ok? Elle symbolise, si vous voulez, Esther est le symbole de ces 4 matriarches. Et c'est important. D'accord? C'est important. Parce qu'elle aussi, quand son proche parent, Mardoché, l'a éduquée, c'est l'image des sœurs dans la pensée hébraïque. Bien qu'il soit un homme, mais Esther, Adassa, était pour lui comme une sœur. D'accord? Parce que si vous voyez là, vous allez voir que on peut dire que le terme ma sœur, l'expression ma sœur, c'est l'image du roi à Kodesh. Okay? De l'esprit de sainteté. D'autres le diront Saint-Esprit. Okay? C'est-à-dire celui qui t'éduque, celui qui t'élève, celui qui te surveille, celui qui te supervise, celui qui est avec toi, comme c'était le cas pour Abraham envers Sarai, Isaac envers Rebecca, et puis Jacob envers ces 2 femmes, d'accord, Léa et Rachel. Rachel d'ailleurs qui a pour dénominateur commun avec Roach. Ok, Rachel, Roach, l'esprit. Ok, l'esprit de sainteté. D'accord, donc dans le rôle de Marie, ok, Mardoché était dans le rôle de Marie, dans le rôle de époux, Marie, mais pour sa proche parente, Esther. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est là encore un autre domaine du voile, Esther. On va lire Proverbe chapitre 7, versets 1 à 4. Proverbe chapitre 7, versets 1 à 4. Alors, ça nous dit quoi? Mon fils, garde mes paroles, garde mes commandements auprès de toi. Verset 2, obéis à mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les à tes doigts. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. En d'autres termes, ma sœur ici, ok, est l'image de la sagesse. Ruach, l'esprit. Et la bina, la sagesse, l'intelligence. Donc l'intelligence avec laquelle Abraham a pu se défaire du pharaon est pareil, ok, avec l'intelligence
que Isaac a utilisé pour se défaire d'Abimelech est pareil avec l'intelligence que Jacob avec ses deux femmes qui sont des sœurs. Je ne parle pas des quatre, je ne parle pas des autres, mais les sœurs Léa et Rachel. Cette intelligence-là que Jacob a utilisée, ça provient de la Bina. Okay? La sagesse selon Elohim, pas selon les hommes, mais selon Elohim. Okay? Et on voit ça avec Mardoché et Esther. Et donc, Elohim est caché en Mardoché qui éduque, okay? qui emmène Esther à obéir au commandement afin qu'elle puisse vivre, non seulement elle, mais le peuple d'Israël exilé en cette époque-là puisse subsister, puisse survivre. Voilà le masque d'Esther, voilà le mystère derrière le voile d'Esther, d'accord?